C'est quand même un peu classe, hein, les héros de films, de séries, de jeux, là, avec leurs énormes épées, là, qui découpent tout sur son passage, là, bam. Allez, vous voyez bien de quoi je parle, hein, c'est devenu un énorme classique ces dernières décennies. Et du coup, est-ce que ça a vraiment existé, les épées gigantesques comme ça? Est-ce que nos ancêtres étaient assez forts pour manier un truc pareil? Comme d'hab, je vais essayer de vous la faire courte. Alors déjà, commençons par le commencement. Une épée, vous voyez ce que c'est. Une lame plus ou moins longue, plus ou moins pointue, dont l'objectif principal est de découper son prochain en rondelles et d'avoir l'air un petit peu classe également. Et forcément, on serait tenté de se dire que plus l'épée est grande, plus on peut facilement faire des rondelles et plus on a l'air classe. Seulement, ça c'est pas tout à fait vrai. C'est un peu comme dire que plus on a une cuillère gigantesque, plus on pourra manger de glace au dessert. C'est pas une logique très fonctionnelle. Et quand je disais que les épées étaient de longueurs très différentes, cela vient d'abord des matériaux. Les premières épées étaient en bronze avant d'être en acier, et c'est un matériau qui ne permet pas vraiment les longues lames, du moins difficilement. Ensuite, dans le courant de l'Antiquité, on arrive sur les épées en acier que vous connaissez bien, mais en fait c'est comme le bronze, il y a avant tout une question de physique qui va jouer. Et quand je parle de physique, je ne parle pas d'être énorme et sec avec des gros muscles, hein, mais bien de propriétés physiques, parce que l'acier, ça a différentes propriétés. Une densité d'abord, donc un poids en fonction de la taille de l'arme. Plus votre arme est grande, plus vous avez d'acier, plus l'épée est lourde. Logique. De la même manière, l'acier, plus c'est long, moins c'est dur. Et je vous vois venir, rangez tout de suite la blague que vous voulez faire. En gros, plus votre épée est longue, plus elle va avoir tendance à être flexible, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. En fait, la plupart des bonnes épées sont flexibles et c'est normal, c'est ce qui permet qu'elles s'adaptent aux contraintes. Mais si elles plient sous leur propre poids, là on a quand même un énorme problème. Et du coup, comment est-ce qu'on peut éviter ça? En épaississant l'épée, donc en ajoutant du poids. Vous voyez que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, cette histoire. Hein. Comme on l'a vu sur la vidéo sur le poids des épées, en fait, une épée, c'est une question d'équilibre entre ce qu'on veut faire avec, la facilité pour la manier, et le contexte dans lequel on l'utilise. C'est pour ça que les épées ne sont jamais trop lourdes, et jamais trop longues non plus, hein, parce que trop long veut dire trop lourd, et trop lourd veut dire inutilisable. C'est un peu comme un couteau, si on vous demande de couper des carottes avec un couteau de 2 mètres et 12 kilos, vous allez être pas très efficace. Pas du tout même. Mais ça ferait un bon TikTok, cela dit. Et n'allez pas croire que nos ancêtres c'était des bonhommes bien plus forts que nous, c'est une idée reçue assez absurde. Aujourd'hui l'alimentation est mieux maîtrisée et surtout plus abondante, et je ne vous parle même pas des avancées de la médecine qui font qu'on a des corps globalement en meilleur état et qui permettent justement d'excellentes performances physiques. Il a existé de très grandes épées, c'est toute la catégorie que l'on retrouve à la fin du Moyen-Âge sous plein d'appellations différentes, montante, spadone, zweihander, selon le pays, vous choisissez. Alors évidemment ça ressemble pas trop aux grandes épées des films parce que, pour une question de poids et de maniement, il a fallu limiter. Ici la mienne elle fait 1,64 m, et c'est déjà grand, voilà. Pourtant elle fait pas plus de 3 kg, mais je peux vous garantir qu'à manier un truc pareil, on se fatigue très vite, même quand on a l'habitude. Il faut que ce soit léger. Oui, c'est ça, sinon c'est immaniable. Si on doit mettre 5 minutes à la soulever, on est percé de part en part. Oui, ça n'a pas de sens. Donc il faut garder une certaine maniabilité, et c'est pour la raison pour laquelle les Doppelsoldner qui la manient portent des armures allégées. Ils ne portent pas de protection de bras. L'escrime est tellement particulière avec des grands moulinets qu'on ne peut pas se bloquer les bras avec des pièces d'armure. Parce que oui, cette épée est assez peu polyvalente. Le style de combat est très spécifique et ne permet pas vraiment de combattre en formation, ce qui peut s'avérer assez dangereux. On a quelques exemples de duellistes combattant avec cette arme, mais bon, c'est assez rare parce que c'est quand même un peu casse-gueule cette histoire. C'est cool, attention, c'est très cool, hein, mais c'est quand même un peu casse-gueule. Cela demande un grand apprentissage, c'est très dangereux, un accident est vite arrivé, et vous pouvez rapidement perdre la maîtrise de l'arme. Pourtant on n'est que sur 3-4 kilos, hein, ça peut sembler ridicule, mais la répartition du poids et les besoins du combat sont une réalité malheureusement cruelle. Bon, on en avait déjà un peu parlé dans la vidéo sur les armes du XVIe siècle, mais c'est un genre d'épée qui va avoir une carrière relativement courte, puisque dès le XVIIe siècle, elle n'est plus utilisée que comme symbole, une sorte de drapeau si vous voulez. Et les officiers vont la porter, certains personnages lors de processions vont porter ce type d'épée en avant du pouvoir qu'ils représentent,
pour signifier donc que le pouvoir est là. C'est un peu l'équivalent, ça va être un peu l'équivalent de l'épée du connétable. D'ailleurs, les gardes suisses du pape au Vatican s'en servent encore. Alors, pas pour découper les ennemis du pape, hein, on se calme, c'est juste pour des cérémonies. Donc, les épées immenses, eh ben, oubliez, mécaniquement, ça peut tout simplement pas exister. Mais alors, me direz-vous, d'où vient cette idée reçue des épées gigantesques là? Eh bien, globalement, de deux choses. La première, c'est l'ensemble de symboles liés à l'épée. L'épée, c'est le symbole du guerrier, de la violence, de la force. Donc forcément, grosse épée égale super guerrier, super violence, super force. Un guerrier avec une grande épée, il est forcément impressionnant parce que l'épée est un symbole très fort. Historiquement, ça se voit pas mal, et bien avant la culture populaire. Et c'est comme ça qu'à partir du XVIIe siècle, comme je le disais, les grandes épées ne sont plus utilisées au combat, mais deviennent des emblèmes, des symboles de puissance ou de pouvoir. Est-ce que j'ai l'air d'avoir de la puissance ou du pouvoir, hein? Bref, donc forcément, quand on colle de grosses épées à des personnages aujourd'hui, ça veut bien dire ce que ça veut dire, jusqu'au manga avec leur habituel talent à exagérer les choses où on se retrouve avec des armes absolument démesurées, la plus célèbre étant probablement la Dragon Slayer de Guts dans Berserk. Bon après, elle fait plus de 2 mètres pour 115 kg quand même, hein, c'est pas l'aiguille à tricoter de mamie cette histoire. Et la deuxième raison de ce cliché, eh bien ce sont tous les faux. Il existe énormément de fausses épées, souvent créées au 19e siècle, pour exciter le fantasme des rêveurs et accréditer la thèse d'un autre temps ancien et barbare, un peu mystérieux, contrairement à l'époque contemporaine, plus évoluée et sérieuse. Et d'œuvre populaire en œuvre populaire, de divertissement en divertissement, de mauvaises explications en faussaires ingénieux, et bien d'un truc un peu délirant à la base, ça en est devenu normal à nos yeux. Bref, retenez que les grandes épées, ça a bel et bien existé, mais ce n'est probablement pas aussi grand que ce que l'on veut nous faire croire. Après, il y a eu d'autres trucs dans le monde, au Japon par exemple avec des grands sabres, sur le continent américain avec les armes à lame de verre, et dans les îles avec des armes cérémonielles à dents de requin, mais ça bon, c'est une histoire pour un autre jour, parce que sinon ça va commencer à faire beaucoup. Et comme disait Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, mon épée est vôtre. Et ça, bah, c'est super sympa, merci mec. À la prochaine.